Alors, quelles sont les combinaisons alimentaires à éviter? Donc, de manière générale, moi, ce que j'ai pu personnellement expérimenter, il y a pas mal de choses dans les bouquins, mais il y a beaucoup de trucs que moi, je trouve personnellement que ça ne me pose pas de problème au niveau combinaison alimentaire. Par exemple, on va nous dire de ne pas combiner les produits céréaliers avec les protéines animales, parce qu'il y en a un qui va se digérer dans un milieu acide et l'autre qui va se digérer de manière différente, et que les deux, en fait, ça crée une interaction. Sauf que pour l'avoir testé, j'ai eu plus de problèmes digestifs en les dissociant qu'en les associant. Et beaucoup de personnes que j'ai accompagnées, c'est le même cas. Et ce que je vous disais tout à l'heure, le fait de dissocier les deux va faire qu'en fait, on n'a pas cet impact avec l'insuline et que du coup, la cellule ne sera pas suffisamment bien nourrie. Voilà, donc encore une fois, c'est des choses qu'on a sur le papier, que moi j'ai pu tester et j'ai vu que pour moi c'est pas un problème en fait de faire cette association alimentaire et qu'au contraire de ne pas la faire c'est un problème. Donc après vous en faites ce que vous voulez. Moi je vous dis mes ressentis à moi, je vous dis les ressentis de toutes les personnes que j'ai accompagnées et j'ai jamais eu de personnes qui me disent c'est horrible, j'ai des problèmes digestifs de fou en mangeant du quinoa et de la dinde par exemple ou en mangeant du riz et du poisson quoi. Enfin voilà, donc faites vos essais, regardez et comme je vous disais aussi tout à l'heure, est-ce que justement vous n'avez pas un système digestif actuellement qui est trop faible pour pouvoir digérer les deux ensemble. Je ne suis pas forcément quelqu'un qui va lire un truc et qui va dire ah bah oui c'est comme ça. Je suis quelqu'un qui teste beaucoup de choses et qui a testé énormément de choses et ensuite qui vient de lire de la littérature ou qui en a lu aussi et qui fait ses propres, on va dire, sa propre tambouille par rapport à tout ce qui est dit et qui essaye de trouver son chemin aussi comme elle peut. Voilà, je pense qu'on est un petit peu tous sur le même bateau et on essaye au maximum de faire des choses qui nous mettent en forme, en bonne santé, etc. Donc moi, on va dire, ça fait un peu plus de 2 ans maintenant que j'associe protéines et féculents et que je n'ai aucun problème et au contraire, j'ai résolu tous mes problèmes grâce à ça. Donc voilà, après chacun en fait ce qu'il veut, mais moi je vous dis les choses comme je les ai vécues et de la manière dont je les ai lues et interprétées à ma façon. Ensuite, par rapport aux autres combinaisons alimentaires que il y a marqué dans la littérature et que je valide moi, Céline, dans mon corps et que je valide aussi avec les personnes que j'accompagne, le miel, par exemple, c'est un produit normalement qui ne s'associe pas avec d'autres aliments. Le miel, il fait cavalier seul. Il doit se manger seul. Voilà, on ne le mélange pas avec autre chose. C'est soit on se fait une tisane avec du miel et on prend que du miel, soit on se prend une cuillère de miel en milieu de journée pour se donner un petit coup de boost, mais on ne met pas le miel sur une tartine, on ne met pas le miel dans les produits céréaliers parce que ça peut provoquer énormément de mucus et de problèmes digestifs. Ça, moi, j'ai pu le voir direct. Donc, c'est vraiment quelque chose que je valide moi personnellement et que j'ai pu valider avec les personnes que j'ai accompagnées. Ensuite, il y a les fruits. Alors, les fruits, c'est pareil, ça peut créer énormément de fermentation. On va dire que, allez, dans 80-90% des cas de personnes que j'accompagne, un fruit en fin de repas, c'est mort, ça marche pas, ça fermente. Donc, normalement, un fruit, ça se mange seul, isolé. Petit cas particulier pour la banane, qui n'est pas vraiment un fruit à proprement dit, c'est plus un amylacé, qui peut, pour certaines personnes, se mélanger par exemple avec des produits laitiers éventuellement. Voilà, à tester encore une fois, à regarder ce que ça vous fait, si ça passe, tant mieux. Et la pomme aussi, qui est quand même un cas particulier parce qu'elle a ses propres enzymes pour être digérée. Et il y a des cas pour qui ça peut passer aussi de manger par exemple de la pomme le matin dans un porridge. Voilà, il y a des personnes pour qui ça peut passer. Les autres fruits, voilà, vous n'allez pas pouvoir manger une orange avec des produits céréaliers parce que alors là, ça va tout faire fermenter, acidité avec produits céréaliers, ça va pas du tout. De la même manière, la tomate, c'est la même chose, c'est-à-dire que la tomate, vous pouvez la mettre aussi sur le rang des fruits. Donc du coup, sauce tomate et tout ce qui va être féculent, pâtes, riz, etc., ça peut créer aussi une incompatibilité alimentaire.
Ensuite, qu'est-ce qu'on va avoir? Souvent le mélange gras et sucre aussi. Quand c'est très gras et très sucré ensemble, ça peut créer aussi des fermentations. Le sucre, de manière générale, voilà, s'il y a trop de sucre, ça peut faire fermenter aussi. Donc voilà, à peu près, hein, pour moi, c'est les plus grandes lignes en fait des choses qu'on ne peut pas associer ensemble.